Si vous m'aimez, gardez ma parole et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En vérité, si vous m'aimez, gardez ma parole et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En vérité, si vous m'aimez, gardez ma parole et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. A dit Jésus. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, famille. Nous bénissons toujours le nom de ce Dieu qui nous a aimés, le premier, celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Que son nom soit glorifié, que son nom seul soit exalté parce qu'il en est digne. Alléluia, il est digne de notre part de le louer, d'être célébré et d'être magnifié. Amen. À travers cette courte vidéo ce matin, j'aimerais encourager le peuple du Seigneur à s'aimer l'amour, à toujours aimer. Nous devons nous aimer. Comme Jésus nous l'a recommandé, nous devons nous aimer entre nos frères et sœurs. Parce que l'amour, c'est par amour que nous avons été sauvés. C'est par amour que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par amour que nous sommes devenus peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas ce peuple, nous qui étions sur le chemin de l'enfer, cet amour manifesté à la croix de Golgotha, par un seul, a fait de nous les élus de Dieu, a fait de nous les bien-aimés de Dieu, a fait de nous la prunelle des yeux de l'Éternel. Aimons nos frères et sœurs. Certes, nous n'avons pas reçu tous la même éducation, c'est vrai. Nous sommes tous différents, c'est vrai. Mais efforçons-nous de nous aimer les uns les autres. Nous voyons tout ce qui se passe sur la terre. Par manque d'amour, beaucoup se suicident. Certains se suicident. D'autres tombent dans des dépressions parce qu'elles sont oppressées dans leur service professionnel, dans leur propre famille, des abus de tout genre. Trop de problèmes sur la terre. Et les gens sont oppressés de toutes parts. Et ce manque d'amour-là les conduit à des graves dérives. Le manque d'amour amène encore d'autres à se changer même le corps. C'est-à-dire elles veulent se venger, ces personnes. Elles veulent se venger de leurs parents qui ne leur ont pas donné cet amour-là. Des personnes en lesquelles elles espéraient recevoir cet amour et qu'elles n'ont pas reçu, alors elles vont se faire du mal. Si elles ne se suicident pas, elles vont se changer le corps ou elles tombent dans des perversions sexuelles. Elles deviennent même des prostituées. Elles deviennent, excusez-moi, il y a trop de pigeons. Il y a trop de pigeons qui nous fatiguent. Donc ces personnes tombent dans des dérives, dans des choses mais vraiment graves. Et malheureusement, souvent d'autres perdent encore la vie. Et ça, c'est pour l'éternité. La maison de Dieu est un lieu où chacun de nous doit recevoir le repos. La maison de Dieu est un lieu de repos. L'église, c'est un lieu de repos. Ne faisons pas de la maison de Dieu un lieu de conflit,
de compétition, un lieu de tiraillement, un lieu de, je ne sais pas, de mal-être. Il ne faudrait pas que les gens qui viennent dans la maison de Dieu souffrent encore ce qu'elles souffrent déjà dans le monde. Parce que même, il n'y a pas que les païens, mais même parmi nous en tant que chrétiens, beaucoup de personnes au milieu de nous souffrent dans de diverses manières. Il y a des frères, il y a des sœurs sur le lieu du travail qui sont rejetés, qui vivent des situations difficiles avec leur employeur. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que la Bible est claire. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc beaucoup d'entre nous souffrent dans leur propre famille, rejetées par la famille, parce qu'elles sont devenues chrétiennes, ou parce qu'elles ont encore des faiblesses dont elles ne sont pas encore réellement délivrées, et la famille les rejette. D'autres, c'est dans leur service professionnel qu'elles vivent, mais vraiment des situations difficiles. Quand elles partent le matin au travail, elles partent avec un nœud dans le ventre pour ce qu'elles vont vivre encore dans la journée, ou si elles travaillent les nuits, mais en tout cas sur le lieu du boulot. Alors lorsque les dimanches ou nos jours de rencontre dans ces salles-là que nous appelons église arrivent, ces personnes doivent voir la différence de « Oh, Dieu merci, mardi je vais aller voir mes frères, mercredi ou bien les jours de réunion, peu importe, mais en particulier surtout les dimanches, je vais aller louer Dieu avec mes frères, je vais voir mes frères, je vais voir mes soeurs, on va passer un bon moment. » Que ces personnes disent « Oh là là, pourvu que le dimanche arrive, pour que j'aille voir mes frères, pour vivre la présence de Dieu. » Il ne faudrait pas que ces personnes-là encore se disent « Oh, l'église, à l'église encore c'est autre chose. » Tout ce qui se passe à l'église, on n'a pas la paix. Où trouver cette paix-là? Quand la Bible nous dit de nous efforcer, ça veut dire qu'il y a aussi une part de notre responsabilité dans ce que nous faisons ou de ce que nous vivons. C'est vrai que Jésus donne la paix. C'est vrai que nous avons la paix que le Saint-Esprit en nous a donnée. Mais la Bible nous dit quoi? Soyez en paix avec tout le monde, d'autant que cela dépend de vous. Je crois que c'est les épîtres de Paul qui le dit. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous procurons, nous créons un climat de paix dans nos assemblées, entre nos frères et sœurs. Si on a des différends avec un frère ou une sœur, réglons ces choses-là entre nous, pas devant toute l'église. N'en faisons pas un sujet de calomnie, de médisance pour mettre mal à l'aise les âmes qui sont là. Les conflits dans l'église de Jésus, dans les épîtres, je crois, ou dans les évangiles, je ne connais pas toute la Bible. Je ne connais pas toute la Bible. Mais je crois que dans la Bible, le Seigneur nous parle des personnes avec lesquelles nous sommes en conflit, que nous avons offensées ou qui nous ont offensés. La procédure à suivre, Dieu nous l'a montré. Donc, premièrement, ce qui veut dire que quand tu as des différends avec un frère, d'abord tu vas vers lui et tu règles l'affaire entre vous deux. Il y a toute une procédure avant d'exposer la situation. Ne prenons pas les indifférents, les problèmes comme je peux l'appeler avec nos frères, ce que nous avons comme difficultés, ce que nous avons comme des problèmes avec nos frères. Ne les exposons pas comme ça dans l'église. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'église, il y a des nouvelles âmes qui sont là. Alors lorsque nous nous mettons à murmurer, à critiquer, à mal parler des uns des autres, nous surchargeons les âmes qui sont là des lourds fardeaux. Oh, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les âmes qui viennent dans l'église, c'est pour trouver le repos. Elles doivent être encouragées. Elles doivent être encouragées à déposer leur fardeau au pied de Jésus et non pas les surcharger. Et non encore à les surcharger de ces fardeaux et à retourner chez elles avec leur fardeau. Ne mettons pas à l'aise les âmes. Ne surchargeons pas les âmes de lourds fardeaux. Créons un climat de paix entre nos frères et sœurs en Christ. Moi, je rends toujours témoignage du temps de ma conversion. Oh, chers frères et sœurs, des fois je suis là, je me dis, mais est-ce que c'est le même Dieu là qu'aujourd'hui, dans ce temps de la fin là? Est-ce que c'est ce même Dieu là que nous adorons? La manifestation de l'Esprit de Dieu que j'ai vu. Ce climat de joie, de paix. Tu ne vois pas ton frère en Christ, mais tu es pressé que le jour de la prière arrive, parce que ce n'est pas toute la semaine qu'on se voit.
On travaille, certains sont à l'école, on est occupé, donc ce n'est pas tout le temps qu'on se voit. On se voit très souvent dans nos réunions de prière. Alors, quand ce jour arrive, tu es tellement content que ce jour arrive parce que tu veux voir ton frère, tu veux voir ta soeur, on veut voir l'homme de Dieu, sa famille. On est tellement joyeux. Et des fois, quand on arrive à nos réunions de prière, les cultes, les cellules, après ces moments, on n'a même pas envie de se séparer. On s'accompagne, on accompagne le frère nous accompagne, la soeur, entre nous. Des fois, c'est des petits groupes, on s'accompagne comme ça. On est tellement content de nous retrouver. Mais aujourd'hui, on est même pressé que le culte finisse et que chacun rentre chez soi. Quel est cet esprit-là que nous servons là? Quel est ce Dieu-là que nous servons? Jésus dit, si vous m'aimez, aimez-vous les uns et les autres. Il dit, c'est là mon nouveau commandement. Si vous m'aimez, le nouveau commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. C'est vrai que nous n'avons pas tous le même caractère. C'est pas facile, c'est vrai, de supporter un frère, de supporter une soeur qui a un mauvais caractère, c'est vrai. Mais efforçons-nous de nous aimer. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas meilleurs que ce frère-là. Nous ne sommes pas meilleurs que cette soeur-là. Peut-être que ce frère, il parle peut-être mal, ou cette soeur parle mal, mais elle a des qualités, mais il a des qualités. Toi, peut-être tu parles bien, doucement, tu parles bien, mais tu as un mauvais aussi caractère. Tu es orgueilleux. Parce qu'il y a certains, leur orgueil se cache dans la lenteur, dans une fausse douceur, dans une fausse apparence. L'orgueilleux, ce n'est pas forcément celui qui gesticule, qui dit non, 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 non. Les vrais orgueilleux sont très calmes. Les vrais orgueilleux sont très calmes parce qu'ils sont malins. Parce qu'ils ont l'attitude de leur père, Satan. Ils sont très calmes. Ils ont une apparence accusatrice. Ils ont une attitude accusatrice. C'est-à-dire que dans leur manière de faire, ils sont très subtils. Au point que quand tu les vois, tu dis, oh mais la soeur, oh là là, qu'est-ce qu'elle est douce. Oh le frère, qu'est-ce qu'il est doux. Et toi qui gesticules, toi qui es prêt, toi qui es apte à faire, à parler ou à faire, c'est toi qu'on voit. Mais cependant, lui, il est derrière, elle est derrière, c'est toi, c'est celle qui croit être sobre ou doux ou douce là, celle qui crée les tensions. Celle qui crée les tensions, de par sa manière de faire. Elle lance des pics et puis elle se cache dans sa coquille. Et puis l'autre met en avant ce qu'il a fait. Donc il y a des orgueilleux qui apparemment sont très doux, sont très calmes, sont très lents à parler. Les vrais orgueilleux sont très souvent calmes. Donc l'autre peut avoir un caractère qui n'est pas bon. L'autre peut avoir un tel comportement qui n'est pas bien. Mais ne pense pas que c'est parce que lui il fait ça et que toi tu ne le fais pas que tu es meilleur qu'elle ou meilleur que lui. Tous nous avons des défauts d'une manière ou d'une autre. Nous avons des failles d'une manière ou d'une autre. Que tu aies ta vie de prière du matin au soir, des jeûnes de 40, de 50 jours, tous nous avons des failles d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints à 100%. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous efforcer. Le Saint-Esprit ne fera pas tout à notre place. Le Seigneur dit de nous efforcer. C'est écrit dans la Bible. D'être en paix avec tout le monde, aussi possible que cela puisse être, d'être en paix avec tout le monde. Aimons-nous, parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de paix. Si nous avons des conflits avec un frère ou une soeur, efforçons-nous de les régler entre nous et n'exposons pas les choses comme ça aux yeux de tout le monde. Ne faisons pas de la maison de Dieu un lieu de conflit, un lieu de mal-être. Créons un climat de paix parmi nous. Créons un climat de repos parmi nous. Parce que Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent sur cette terre. Même dans l'église, je vous dis, nous le savons tous. Il n'y a rien que je vous apprends. Nous le savons tous. Dans la maison de Dieu, beaucoup de frères et de soeurs, pas parce qu'ils ont des mauvaises vies, mais au contraire, c'est à cause de leur piété, à cause de leur intégrité, qu'ils vivent des moments difficiles. Alors, nous devons être les uns pour les autres un sujet de repos, d'apaisement, de réconfort. Parce qu'un frère vient nous parler de son problème, ou on fait de ça un sujet de, je ne sais pas, de conversation.
à travers les téléphones, partout. Parce qu'une soeur, on sait sa vie, ou bien on connaît la vie d'une soeur, on fait de ça un drapeau pour le mettre mal à l'aise. Et ça fait même que souvent certains changent même d'assemblée. Parce que sa vie est connue de toute l'église. Sa vie est devenue comme un journal que toute l'église a lu. La personne se sent tellement mal à l'aise qu'elle est obligée de changer d'assemblée pour aller vivre dans un autre quartier. Et si encore, si elle a la possibilité de changer de quartier, sinon elle vit là, mais elle ne veut plus aller dans cette église parce que sa vie est devenue là comme une banalité, comme un malheur pour l'assemblée. Jésus dit, voici mon nouveau commandement. Si vous m'aimez, si vous vous dites enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Créons parmi nous en tant que peuple de Dieu un climat de paix, de joie, de réconfort entre nous. Les jalousies, l'hypocrisie, parce que le frère a ça, on n'aime pas, parce que la soeur a ça, on n'aime pas. Parce qu'un homme de Dieu a fait ça, de suite on prend notre téléphone, c'est nous qui commençons à exposer sa vie aux yeux du monde. Parce qu'un pasteur a chuté, parce qu'une soeur et un frère dans l'église ont chuté, parce qu'une soeur est enceinte, ou bien parce qu'elle a avorté, on a appris qu'elle était enceinte et puis elle a avorté. De suite, ça devient un sujet de blâme dans l'église. On n'est pas à la place des gens. C'est vrai que ce que la personne a fait est mauvais. Mais le Dieu qui a fait le ciel et la terre, lui-même, il est prêt à leur pardonner si jamais ils retournent vers lui. Qui sommes-nous pour condamner les autres comme ça? Aimons-nous les uns les autres et ne nous exposons pas chaque jour aux yeux du monde comme des insensés. Aimons-nous les uns les autres. Nous aimer, ce n'est pas forcément prendre tout ton argent pour donner à un frère ou ta soeur. Nous aimer, ce n'est pas forcément enlever toute ta garde-robe et puis donner à un frère ou une soeur. Mais même la manière de saluer, la manière d'accueillir, la manière de regarder, la manière de recevoir quelqu'un. On se rencontre à l'église, la manière de saluer le frère, de saluer la soeur. Si jamais elle avait un souci, cette manière de l'accueillir peut l'apaiser. Demander les nouvelles les uns des autres. Ma soeur, ça a été ta semaine. Mon frère, ça a été ta semaine. Ça a été au travail. Peut-être que la personne ne voulait pas parler de ce qu'elle vit. La manière dont tu l'accueilles va peut-être l'amener de suite à dire, ah mon frère, vraiment dans mon travail, ça ne va pas. Je suis trop persécuté, je suis trop oppressé dans mon travail. Je suis trop ceci, cela. Soutiens-moi dans la prière. Mais notre mauvais comportement amène les gens à se replier sur eux-mêmes au point qu'ils ont du mal à nous faire partager leur sujet, à nous donner leur sujet de prière. Et quand ça s'empire, nous sommes les mêmes à dire, oh oui, oh, il a été licencié, oh oui, il a été ceci, cela, ah oui, elle a été ceci, cela. Nous n'avons pas été un soutien pour la personne. Et c'est nous qui nous plaignons. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je m'encourage. Et je t'encourage en tant que bien-aimé en Jésus-Christ à nous aimer les uns les autres. C'est important. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. C'est très important. Que Dieu nous aide à s'aimer, un climat d'amour entre nos frères et sœurs. Le monde tire à sa fin. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup de choses se passent. Dieu envoie des âmes dans nos églises qui sont chargées, qui sont fatiguées. Les gens sont opprimés de toutes parts, sont oppressés de toutes parts. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement l'amour. L'amour que Christ nous a donné. Ils ont besoin de cette part-là pour être restaurés, pour être délivrés, pour être guéris. Entre nos frères et sœurs en Christ, sermons ce climat de paix, d'amour et de réconfort pour montrer aux yeux du monde que nous avons choisi la bonne part, que nous sommes au bon endroit, que nous avons fait le bon choix en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Car le meilleur se trouve qu'en Jésus, nulle part ailleurs. Le meilleur, la meilleure vie se trouve qu'en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Et je rechante encore ce chant. Si vous m'aimez, gardez ma parole.
et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. A dit Jésus, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Alléluia. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. À très bientôt. Amen. Amen.